Bonjour tout le monde. Eh ben écoutez, surprise. Je viens de recevoir un colis d'Altaïa et je m'y attendais absolument pas en fait. Mais je viens de recevoir les numéros 4 et 6, pas de numéro 5, ne me demandez pas pourquoi. Numéro 4 et 6 de la collection Fast and Furious, sachant que la collection est sortie bel et bien en kiosque, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait le numéro 3, je me suis dit bon, bah là vu que je les ai reçus déjà, autant les présenter. Numéro 4 et 6, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc je vous ai déjà présenté les 1, 2 et 3, je crois que c'était courant juillet. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est par là. Et bah, ce que je vous propose immédiatement, c'est de voir ce que ça donne. Alors commençons par le numéro 4, avec la Mitsubishi Eclipse de 95. Voilà. Et donc comme la dernière fois, tout cela est présenté dans, j'allais dire, une boîte vitrine, mais en fait il y a une vraie vitrine avec les véhicules. C'est avec donc une base qui est un peu en pente, ce qui permet de mieux profiter de la voiture pratiquement sous toutes ses coutures, hein. Même là vous voyez elle est de biais, voilà. Et puis à ma foi une bien jolie reproduction de cette voiture en 43. Et là cette fois-ci la vitrine m'est parvenue en bon état, c'est pas cassé ni rien, donc parfait. Et donc on va en savoir plus sur cette voiture. Alors je vous avoue que moi je ne connais rien aux bagnoles, donc on va faire confiance à ce fascicule. Donc les rois du tuning, les personnages de saga Fast and Furious sont passionnés de course et de vitesse. Ils adorent conduire et connaissent dans les moindres détails leur véhicule et la mécanique qui leur permet de pratiquement décoller de la route. Ils sont donc souvent à la recherche de nouvelles pièces pour améliorer l'apparence et les performances de leur bolide. Ok. Dennis McCarthy, environ 200 véhicules doivent en moyenne être modifiés pour chaque film de la saga Fast and Furious. Wow. C'est fou ça. Alors, Mitsubishi Eclipse, deuxième génération. Oui. En normal, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Bon. 95, ça commence à dater. Mais effectivement, on sent bien les années 90, j'allais dire. Hein, ça fait pas année 2000 ni 2010. Hein. Et les origines de Mitsubishi. C'est intéressant quand même pour ceux qui s'intéressent aux bagnoles, quoi. Ça reste quand même, j'allais dire, dans le sujet qui est proposé pour ce numéro 4. Et voilà. Donc, écoutez, ça c'était le numéro 4. Voyons ce que donne, pas le numéro 5, mais le numéro 6. Alors, numéro 6, qu'on voit à peine parce que le fascicule m'est parvenu assez abîmé. C'est assez étrange, le plastique qui entourait ces numéros n'était pas de la même qualité, mais bon. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'une Ford Escort Mark I RS 1600 70-74. Effectivement, ce véhicule sent bien là aussi les années 70. Voilà. Ça... C'était plus ce qu'il y avait sous le capot qui importait à l'époque. Peut-être le châssis, j'en sais rien, mais vous voyez que c'est pas très élégant dans ces lignes. Mais on reconnaissait vite les voitures sportives avec les feux qu'il y avait à l'avant, souvent en double. Éventuellement peut-être, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, les éléments rajoutés autour des pneus, peut-être un truc rajouté à l'arrière, mais bon. C'est quand même une fort jolie reproduction en 43. Alors je sais pas dans quel film de Fast and Furious cette voiture apparaît, mais j'imagine qu'elle s'est fort joliment illustrée. Donc justement, alors qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc, autour de la Ford Escort. Bon là par contre ça concerne Fast and Furious, cascadeur en action, ça on devine bien que c'est
plutôt les cascadeurs qui s'en sont donnés à cœur joie donc dans ces films motorisés. C'est grâce à eux que peuvent voir le jour les meilleurs films d'action et d'aventure, ces hommes et ces femmes extrêmement bien préparés et prêts à prendre d'énormes risques pour nous offrir des scènes spectaculaires. Les cascadeurs ont évidemment un rôle essentiel dans la saga Fast and Furious et le moment est venu de s'intéresser de plus près à leur incroyable travail. J'imagine qu'on saura plus ce qu'il en est à la lecture de cet article. Puis souvent, de toute façon, les véhicules sont modifiés pour certaines scènes. Voilà, on le voit depuis des années, que ce soit dans les James Bond, les Jason Bourne ou quoi. Ça, on le voit assez souvent. Hop, donc Ford Escort. Admirez, admirez les années 70, 70-74. 70, l'année de ma naissance. Slogan publicitaire de la Ford Escort dans sa version sportive était le mélange efficace. Équipé de moteurs BDA, les premières unités étaient exclusivement fabriquées en blanc. Ok, toujours plus sportive, Escort la plus rapide. Elle est sympa là, hein. Très belle photo. Et donc Henry Ford et la Model T qui est entrée dans la légende notamment pour sa fabrication rapide en usine, hein. C'est quand même fou de se dire que ça a quand même une centaine d'années ça. Chaîne de montage mobile inaugurée par Ford en 1913 optimisait le temps des ouvriers pour parvenir à fabriquer une voiture en seulement 90 minutes. Voilà. Et on en a fini avec le numéro 6. Écoutez, moi je suis bien content quand même qu'Altaïa m'ait envoyé ces numéros, même s'il me manque le numéro 5. J'espère en tout cas que la présentation de ces numéros 4 et 6 vous ont intéressé, vous auront peut-être donné envie de vous les fournir si vous les trouvez en magasin, en maison de la presse. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un nouveau numéro de la collection 143 de Fast Furious d'Altaïa.